Parfait. Il s'agit de retenir par cœur et dans l'ordre cette liste de chiffres distribués par les juges. Une torture pour le cerveau imaginée par cet homme, Tony Buzan. Auteur de plusieurs ouvrages sur la mémoire, c'est lui qui a créé cette compétition. Ça, c'est une des épreuves de nombre. Là, il y a 5000 chiffres. Les gens se disent, c'est impossible, personne ne peut retenir tout ça. Mais en vérité, le cerveau humain peut les mémoriser. Ils n'ont qu'une heure pour mémoriser les 5000 chiffres. Une opération facile pour nos ordinateurs, mais très éprouvante pour le cerveau. À chacun sa technique pour se concentrer, mais pour tous le même but. Regrouper les chiffres, les transformer en mots et se fabriquer sa petite histoire. Ensuite, les candidats ont un quart d'heure pour restituer les chiffres dans un tableau. Marvin est l'un des premiers à sortir, attendu par ses parents qui l'ont accompagné en Chine. Pour cette épreuve, le fils prodige s'est inventé un scénario digne d'une production hollywoodienne. J'ai vu une banane, un Pokémon, et comment on dit déjà? Un parapluie. Ça fait un scénario où le Pokémon tient un parapluie, car il pleut des bananes. Ça ferait un bon film, ça. Oui, un film à 2 Oscars. Joël, lui, est déçu. Il n'a pu restituer qu'une quarantaine de chiffres. Et son scénario ressemblait plus à une série télé bien française. Du vin qui se renverse sur un costume et qui tombe également sur la nuque de Jacques Delors. Jacques Delors, c'était pour moi le numéro 97, par exemple. On a intérêt à prendre de l'aspirine. C'est une épreuve redoutable. Redoutable dans le sens où il faut surtout ne pas se tromper de chiffres dans la reconstitution. L'épreuve est remportée par Marvin Valonius. À l'annonce des résultats, Marvin a réussi l'impensable. Il a mémorisé par cœur 2665 chiffres. Un nouveau record du monde qui fait la fierté de toute la famille. En plus des méthodes apprises dans les livres, cet étudiant en médecine a un petit secret bien à lui pour rester au top niveau. Vous allez où maintenant? Au gymnase, pour faire de l'exercice physique. Avant et après chaque épreuve, direction la salle de sport pour faire travailler ses muscles. Selon lui, c'est un moyen infaillible de booster l'oxygénation du cerveau et donc de doper ses neurones. Moi, je mange un minimum, parce que la digestion, ça pompe de l'oxygène au cerveau. Et surtout, je m'entraîne juste avant les épreuves. Ou alors je vais faire un footing, parce que ça te fait une décharge d'énergie dans le cerveau si tu cours juste avant l'épreuve.